De retour à Tout savoir, je vous l'ai dit avant la pause, on va parler avec quelqu'un qui s'engage énormément dans la communauté. Peut-être que vous ne la connaissez pas parce que c'est des gens de l'ombre. Et nous, on essaie de les faire sortir de l'ombre pour les amener à la lumière. Avec moi, Leila Saligane, que je vais appeler entrepreneur. Ça, c'est moi qui te vois comme ça, comme entrepreneur. Mais tu as plusieurs chapeaux. Tu as plusieurs chapeaux. Tu accompagnes les étudiants internationaux dans leur processus. Et première question que j'ai envie de te poser, pourquoi ça te tient tant à cœur d'appuyer, d'accompagner, d'outiller les étudiants internationaux? Écoute, je suis moi-même marocaine, donc je suis moi-même ici en tant qu'immigrante, Ouais. et donc j'ai l'ultime conviction que notre réalité elle est différente de celle de plusieurs autres communautés. Définitif. Et donc, tu peux en dire des choses aussi. Oui. Et donc c'est pour ça en fait que moi je trouve que je suis très très proche de cette cause, et le fait de rencontrer des étudiants internationaux, de les aider, de les épauler pour pouvoir arriver à leurs rêves et leurs objectifs, pour moi c'est très gratifiant. On s'est rencontrés au Collège La Cité parce que tu étais là-bas, tu travaillais au secteur international, mais maintenant tu es rendu dans une autre université parce que tu veux donner ton aide un peu à toutes les universités. Et à chaque fois que tu rencontres un étudiant international, qu'est-ce que tu penses que c'est quoi les défis en fait? Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a tellement, mais je ne vais pas dire le défi, je dirais plutôt quand je rencontre un étudiant international, ce que je lui dis c'est « Hey, bienvenue dans la terre des opportunités. You got this. » C'est ça. Tu l'as vraiment comme tu vas réussir. Oui. Maintenant, je pourrais moi t'aider un petit peu pour te donner des petits outils pour pouvoir réussir. Si tu veux que je nomme les défis, il y a le défi de langue, le défi de choc culturel, le froid, le choc thermique. Tu l'as bien dit, choc thermique. Puis il y en a tellement d'autres, c'est le fait que les étudiants peuvent des fois entrer en isolation. Ce qui crée la dépression souvent. Exactement, quand t'es pas exactement. entouré, Mais justement, c'est là où vient l'intérêt des services de l'aide aux étudiants dans les organismes scolaires de façon générale. C'est justement pour leur donner ces outils. Et moi, j'aime appeler ça la maison des étudiants. Tu sais, c'est comme, tu viens, tu es comme à la maison. Tu parles à quelqu'un qui comprend ta cause, qui comprend ta réalité, qui comprend tes défis, et qui a aussi des petites cartes dans sa petite sacoche qui pourrait te les donner. Comme ça te facilite le chemin. Et puisque Leila est quelqu'un qui aime donner et qui n'arrête jamais de donner, tu t'arrêtes pas juste aux étudiants internationaux. Tu as transcrit tout ce que tu sais par rapport à l'expérience immigrante sur les différents médias sociaux. Je pense sur ta chaîne YouTube. Oui. Tu as commencé à parler aux personnes qui s'apprêtent à venir au Canada. Et je pense que ça a aidé beaucoup de personnes à date. Tout à fait, tout à fait. Alors ça, je l'ai commencé, tu sais comment, quand moi, je préparais mon parcours pour venir ici en tant qu'immigrante, c'est tout un projet de vie. Hein, c'est ça, je te dis. Le fait de tout laisser derrière soi, sa carrière, sa famille, etc. et venir ici se lancer dans le vide, c'est pas facile. Et donc, moi, quand je cherchais un petit peu l'information, je trouvais pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Tant que moi, je passe par ce chemin, je vais quand même vraiment tout transcrire. Comme ça, je le mettrai, je le partagerai avec d'autres personnes qui veulent suivre le chemin. J'ai commencé par un blog. Donc, avant YouTube, Instagram n'existait pas vraiment. Donc, j'ai commencé par un blog qui s'appelait Road to Canada. Et c'est là où j'écrivais un petit peu mes papiers, tu sais, comme mes pensées, tout ce que vraiment dans le détail, mais comme le détail très ennuyeux, là. Je peux lire toute ma vie là-bas. Et donc, ça a commencé comme ça. Puis par la suite, j'ai switché vers YouTube pour mettre un peu d'images dans ce que je raconte. Une fois que j'ai atterri ici au Canada, j'ai commencé à raconter un petit peu ma vie, les défis, toutes les astuces qu'on apprend. Tu sais, comme quand tu arrives ici et que je sais pas moi, tu trouves par exemple où acheter le ticket de bus, ça paraît simple. Mais ça aide énormément de personnes. C'est comme si je peux leur raccourcir ce chemin et leur faire gagner un petit peu de temps, tant mieux. Ouais, quelque chose que, quand tu parles des petites affaires qu'on est censé savoir et qu'on ne sait pas, si tu n'as pas l'information, c'est par exemple à l'utilisation de la carte de crédit. C'est un peu comme, tu as ta carte de crédit, l'étudiant se dit, OK, moi je suis riche, là. Non, tu n'es pas riche. Non, c'est pas ton argent. Faire des erreurs. Il y a des erreurs que tu ne dois pas faire. Puis c'est des affaires que moi, je ne savais pas. Il a fallu que je l'apprenne, en fait. Non, il y a tellement d'affaires, tu sais, comme tu dis, l'éducation financière, mais il y a aussi le choc culturel, comment parler comment aborder des personnes, comment se faire des amis, comment faire du bénévolat, comment l'importance du réseautage, c'est quelque chose aussi
qu'on ne connaît pas vraiment. Tu sais, comme dans nos pays, c'est pas quelque chose qui était important. Donc, alors qu'ici, le réseautage, c'est puissant. Oui. C'est le réseautage qui fait tout. Mais oui, On parle des personnes immigrantes qui arrivent ici, on parle des étudiants internationaux que tu appuies. Une autre chose que j'ai envie de mentionner, et vraiment, je te lance des fleurs, je le fais de manière très, très, très authentique, c'est ton désir de vouloir appuyer les entrepreneurs de la région. Ça, là, je me dis, écoute, avec toi, j'ai appris tellement de choses, des choses que je ne savais pas qui étaient proches de chez moi, mais tu vas partout pour chercher à savoir qu'est-ce que vous offrez, comment je peux vous aider, et tu donnes de la visibilité gratuitement. Tu es quand même suivi sur Instagram par beaucoup de personnes, mais tu le fais gratuitement pour ces personnes-là. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au fil du temps, j'ai eu la chance et l'honneur de construire une communauté justement à travers le blog, à travers YouTube, etc. Donc, on a construit une certaine communauté. Et dans cette communauté, il y a tellement de potentiel, énormément de potentiel. Et comme je te dis, on est dans le pays des opportunités. Donc, pourquoi pas connecter les points. Et puisque je connais cette personne qui, par exemple, pourrait aider une autre personne qui a un potentiel, allez, je vous connecte et puis ça se lance. Et voilà, et donc c'est comme ça que ça a commencé petit à petit. Et puis, moi, je suis tellement fière à chaque fois que je vois des gens qui viennent avec de gros projets ou des entrepreneurs avec des idées de business, etc. Moi, je leur dis, respect. Moi, je n'aurais pas pu faire ça, moi, tu sais. Et tu parles même de la petite, je veux dire, de la petite entreprise qui commence à peine là, mais à la grosse entreprise qui existe depuis 4-5 ans là. Tu donnes la même visibilité à ces deux entreprises-là. Et je pense que ça donne, je sais pas, je veux dire un souffle de soulagement, surtout pour les personnes qui commencent. En tant que personne immigrante qui entreprend, c'est pas facile, Leïla. Non, c'est ça. Parce que tu te dis, qui va me regarder? Et quel soutien que je vais avoir? Mais d'avoir des personnes comme toi qui donnent de leur temps et donnent de la visibilité gratuitement, je pense que c'est un cadeau que tu leur offres. Écoute, j'espère vraiment avoir pu aider quelques-uns. Je ne sais pas quel est l'impact que ça a sur les entrepreneurs que je mets en visibilité là, mais... Toi, tu le fais, mais comme je te le dis, moi, par exemple, j'ai appris tellement de choses en regardant tes stories, en regardant ton Instagram, comme, oh oui, il y a ça ici, oh oui, il y a des rabais aujourd'hui à cette boutique-là, et puis bon, tu peux y aller tout simplement parce que j'ai vu ça chez Leïla, et puis peut-être que toi, tu ne vois pas l'impact, mais les personnes là, elles voient l'impact parce qu'il y a de la visibilité sur leur site Internet ou peu importe là. Et puis, ça me montre en même temps que les médias sociaux, beaucoup de personnes, surtout nos parents, là, ils vont penser que les médias sociaux, c'est juste pour vous amuser. Non. Il y a un objectif et il y a un sens clair quand tu sais exactement quelle est la mission que tu as avec les médias sociaux. C'est puissant. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tellement puissant. Et non seulement les réseaux sociaux, mais aussi la force de la communauté. Moi, je dis toujours, tu sais, comme tu peux te lancer tout seul, ça, tu vas aller quelque part. Mais avec une communauté derrière toi, et tu vas carburer là, tu vas aller très très vite et tu vas te lancer vraiment fort. Et donc c'est pour ça que moi je crois beaucoup en le pouvoir de la communauté. Et quand on parle de la communauté, on ne parle pas de la communauté physique, la communauté virtuelle. Mais c'est ça, c'est ça. En fait, quand je dis communauté, je ne parle pas juste de ma communauté, de mon pays. Non, je parle de la communauté immigrante, communauté des étudiants internationaux. C'est comme juste des personnes qui ont la même réalité ou qui ont les mêmes besoins. On cherche tous une esthéticienne dans le coin, right? Tu m'as donné, un contact d'une esthéticienne, effectivement. Voilà, on cherche tous ça, on cherche tous des rabais, on cherche tous... C'est notre vie quotidienne, c'est notre train-train quotidien. Et donc, on fait tous partie de cette communauté qui ont les mêmes besoins, la même réalité. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, tant qu'on peut les rassembler, ça apporte de la magie, au fait. Est-ce que tu as une histoire, toi, qui est peut-être quelqu'un qui a vécu une expérience avec toi, le fait que tu l'aies aidé, partagé quelque chose la personne est venue te dire, OK, tu sais pas qu'est-ce que tu as ouvert comme opportunité pour moi. Est-ce que tu en as eu des retours comme ça? J'en ai, oui. Écoute, à chaque fois que je rencontre des gens dans la rue comme ça qui me disent, et que je connais pas parce que, tu sais, comme je sais pas moi qui me regarde derrière les... C'est une star, hein, je suis avec une star. Non, sans prétention, vraiment pas du tout. Pas du tout, pas le moindre du monde, mais c'est vraiment quand je rencontre quelqu'un puis qui authentiquement, tu sais, comme me raconte son histoire, j'ai par exemple l'histoire d'une... Écoute, j'étais dans la rue, puis là, je rencontre deux personnes qui sont deux filles qui se baladaient main dans la main. Et puis là, elles me disent, mais tu sais quoi, c'est toi qui a créé cette amitié.
Je dis, moi, je connais personne d'entre vous deux, là. On me dit, non, 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 c'est toi qui as créé notre amitié. Et nous deux, aujourd'hui, on a ouvert un salon de beauté. Incroyable. Elles se sont connectées grâce à une de mes stories. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, elles ont un salon de beauté. Et ça marche tellement bien. Elles sont magnifiques. À chaque fois que je les rencontre ou que je les visite, c'est comme... Oh. Ça me fait plaisir. Je te dis, le pouvoir et l'impact des médias sociaux, si on sait bien l'utiliser, ça peut donner des fruits incroyables. Et parlant de fruits incroyables, ça, je pense que c'est le dernier point que je voulais qu'on mentionne. Tu as fait une œuvre incroyable dernièrement. Tu as fait une collecte dedans. Je vais te laisser en parler parce que ça a eu un gros boom. Ta communauté a réagi et tu as aidé des milliers de personnes. Écoute, dernièrement, en septembre, le 8 septembre 2023, il y a eu un tremblement de terre au Maroc qui a fait énormément de dégâts, surtout dans des villages qui sont qui sont très loin de la civilisation, entre guillemets, et donc des aides. Moi, je me dis, hey, écoute, on a une petite communauté. Je ne prétends pas que ma communauté elle est énorme. On a une petite communauté, mais c'est une communauté qui est engagée. Ils sont tous engagés, et ça, j'y crois à 100%. Donc, moi, j'ai dit, écoute, moi, je suis quelqu'un qui adore le bénévolat, qui aime aider les gens, right? Je suis certaine que je ne suis pas la seule. Donc, je lance une story, je dis, qui veut m'aider? Qui veut m'aider? Qui veut apporter de l'aide avec moi? Si on peut rassembler $100, c'est cool. On va envoyer ces $100 au Maroc. Et donc, ça a commencé comme ça. Juste, hey, écoutez, moi, je suis en train de collecter un peu d'argent. Si vous aussi, vous voulez en collecter, au lieu d'aller disperser nos énergies, faisons en sorte de rassembler notre effort. Et ben écoute, en 2 semaines, on a rassemblé $35 000. 35 000 $. Quand j'ai vu ça, j'étais comme « What ?» Parce que c'est parti de rien. Là, j'ai vu ta story, je la regardais, puis je suis comme « C'est parti de rien. C'est parti de rien. On a rassemblé $35 000. On a rassemblé 3 tonnes de vêtements qui ont été envoyés au Maroc. C'est comme les vêtements d'hiver et tout ça, les sacs de couchage qui pourront aider les gens qui ont perdu leur maison. Donc oui, effectivement, je suis très, très fière des actions qu'on fait comme ça. Et comme je te dis, la communauté, c'est magique. Hein. Ben oui, définitif. Là. Alors, c'est sûr qu'il y a des personnes, peut-être, sait-on jamais, qui voudront peut-être collaborer avec toi. Où est-ce qu'on pourrait te contacter? Est-ce que facilement sur Instagram, je peux t'envoyer un petit message? Oui, je suis très accessible sur Instagram. Normalement, je réponds à tout le monde quand je le peux. Oui. C'est sûr que tu es occupée. Ce n'est pas toute ta vie, les médias sociaux. Tu as un travail, tu as une famille à écouter. C'est ça, mais je fais vraiment de mon mieux pour être la plus accessible possible et d'être la plus disponible. Donc oui, sur Instagram, on pourrait me contacter. Sinon, sur YouTube aussi. LinkedIn peut-être. Je ne sais pas, je suis un peu partout. Un peu partout. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience et tout ce que tu apportes à la communauté. Parce que c'est des gens qui sont en arrière, comme j'ai dit. Là, j'ai voulu te mettre en lumière parce que tu fais un travail extraordinaire. Écoute, tu reviens quand tu veux. Merci, Claire. Parce que nous, on va t'inviter. Il y a beaucoup de choses qui se préparent avec toi et puis on aimerait en parler. Et puis pour vous autres à la maison, on l'a montré tout à l'heure. Son YouTube, il est accessible. C'est Call Me Leila. Vous pouvez facilement la retrouver. Il y a aussi, voilà, le Call Me Leila 1759. C'est ça, le YouTube. C'est à l'écran. Et deuxièmement, c'est le Instagram aussi. C'est Leila avec S et B, point et B. Vous pouvez avoir accès à elle facilement. On va prendre une pause et après la pause, on va parler à une deuxième personne qui se démarque aussi dans notre communauté. Vous regardez Tout savoir.